merci Daniel Naudier de prendre le temps de faire cette interview. J'aimerais parler avec vous de l'amour absolu. Je pense que c'est lié à la liberté radicale. Est-ce que vous pourriez d'abord raconter un peu ce que c'est en quelques mots, selon vous, l'amour absolu? Je pense que ça commence par un lien à la totalité. Les êtres humains sont magnifiques, riches, mais compliqués. Ils ont deux particules qui s'appellent des égos. Et la communication entre deux égos est souvent un peu problématique. Même quand l'ego semble s'être couché, mais il est toujours en train de faire la sieste, il ne dort jamais profondément. Alors, je pense que l'amour absolu, c'est la conscience que le corps est la totalité. Et si on a conscience que le corps est la totalité, ou le divin, ou comme vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. À ce moment-là, tout devient amour, c'est-à-dire la relation à un objet, la relation à l'espace, et aussi la relation à un autre être humain. Quand il y a le silence mental, quand on sort de nos attentes, de nos projections, et qu'on peut vraiment ressentir l'autre comme partie intégrante de soi-même, et que l'autre peut ressentir la même chose, c'est important. À ce moment-là, il peut y avoir une union qui s'opère et qui est magique. Oui, il faut parler de l'un et de l'autre. Est-ce qu'alors la relation intime peut être un chemin vers l'expérience de l'amour absolu? Quel est le rapport entre l'amour intime du couple et l'amour absolu, s'il y en a un? C'est possible. Il y a une stance du Vijnana Bhairava qui le suggère. Et cette stance dit, dans une relation amoureuse, si on est dans la présence totale, si on est totalement là, ça peut déboucher sur le domaine de Shiva Shakti, c'est-à-dire sur un moment extatique. Je pense que c'est une stance aimable pour nous, parce que c'est à la fois possible et en même temps extrêmement difficile. Et Lalita insistait beaucoup sur l'impossibilité d'avoir une relation absolue avec un être, mais aussi avec un objet, si ça ne faisait pas partie d'un cadre général de relation avec le monde. Oui. Donc c'est presque toujours comme ça dans la tradition tantrique. En fait, rien n'est utilisé comme un moyen d'accéder à un niveau de conscience plus profond, mais toutes les pratiques sont une sorte de fête ou de célébration du fait qu'on est déjà dans cette unité. Et ça retourne un peu les choses. Oui. Et c'est très beau comme ça. Oui. Oui, votre approche est le tantrisme shivaïque de Cachemire. Moi, comme je le comprends, c'est une approche à travers l'essence. On ne dit pas que les expériences terrestres n'existent pas, mais justement, on veut les vivre à fond, le plus profondément possible. Comment est-ce que cela peut nous aider à nous éveiller de nos illusions? C'est le thème entier du Vijnana Bhairava, où il y a 120 instances qui, en fait, disent exactement la même chose, mais dans des registres différents. Donc, chaque stance a le même principe. Si on est totalement quelque chose, quelle que soit la chose, dans la sensorialité, dans l'émotion, dans la pensée, une stance, par exemple, si tu écoutes de la musique et que tu es totalement là, la musique devient une porte d'accès au domaine absolu.
si tu manges et que tu es totalement là, totalement présent à la nourriture devient une porte d'accès à l'absolu. Si tu fais l'amour et que tu es totalement là, la sexualité devient une porte à l'absolu. Mais il y a des choses très simples. Si tu as peur, si tu es dans une grande peur et que tu n'es que peur, ça peut être une porte d'ouverture vers le domaine de Shiva Shakti. Et ça, c'est très intéressant. C'est le seul texte spirituel que je connaisse où les émotions négatives font partie du yoga. Il y a une stance, par exemple, si tu es dans un état d'extrême violence et que tu n'es que violence, c'est une porte d'accès à l'absolu. Et ça, c'est extrêmement original. Il n'y a pas que la beauté, il y a aussi toute notre ombre qui peut nous servir de porte d'accès à l'absolu. Oui, parce qu'on devient un avec le moment. Exactement. Quelle que soit l'expérience. Donc 120 fois, en fait, on nous dit la même chose. Oui. C'est toujours la même chose. Et comme ce sont des stances très courtes, 2-3 lignes, c'est un peu comme un soleil avec tous les rayons qui gravitent autour de la notion d'absolu ou de Shiva Shakti. Oui, très beau. Oui, et justement, je voudrais retourner à une expérience terrestre très profonde et la sexualité. Est-ce qu'elle peut nous amener plus qu'autre chose vers la liberté totale, l'amour absolu? Le problème avec la sexualité, c'est qu'elle est très névrotique souvent, et que c'est le domaine qui fonctionne le moins bien chez la plupart des gens. Okay. Un jour, je faisais un stage, je crois que c'était à Zurich, où il y avait 200 personnes. C'était pas un stage, c'était une conférence. Et quelqu'un m'a posé une question sur la sexualité. Et j'ai dit, bon, on va faire un sondage. Qui est-ce qui est heureux, absolument heureux de sa sexualité? 200 personnes. Il y a une femme qui a levé la main et tout d'un coup elle a réalisé qu'elle était la seule sur 200 personnes et tout doucement elle a baissé sa main. J'ai dit, vous voyez, vous êtes 200 ici et il y a une seule personne qui a pu répondre spontanément qu'elle était absolument heureuse de sa sexualité. Mais en revanche, si on prend autre chose, la nourriture par exemple, sur 200 personnes, si j'avais dit qui est-ce qui est satisfait de la nourriture qu'il mange, je pense que 190 personnes auraient levé la main spontanément, parce que c'est un plaisir humain basique qui apporte de la satiété et du plaisir à tout le monde. Et la sexualité, c'est une idée très occidentale en fait que la sexualité serait une porte à l'extase mystique. Abhinavagupta, qui parfois avait des choses vraiment très radicales, et déjà je pense à son époque, au 10e, 9e siècle, il y avait des gens qui essayaient d'avantager la sexualité par rapport aux autres perceptions. Et un jour il a dit, si la sexualité avait quelque chose à voir avec la tradition tantrique, mon âne serait mon maître. Donc je pense qu'il a fait un âne très sexuel. Oui, mais quand même, la sexualité, les relations, pour nous c'est très compliqué. Et justement pour ça, c'est peut-être aussi dans la confrontation un domaine pour trouver la liberté. Oui, parce que j'avais une question aussi liée à la sexualité, les relations, la liberté. Est-ce qu'on peut aller plus profondément dans notre recherche dans une relation de longue durée avec une seule personne, ou est-ce qu'on doit justement se libérer de cette exclusivité, cette forme fixe et peut-être figée? Je pense que pour que tout ça devienne merveilleux, il faut
sortir la sexualité de la génitalité. La sexualité, c'est aussi la manière dont on va cueillir une fleur, dont on va toucher un arbre, dont on va juste toucher un autre être humain, un geste simple comme de mettre la main sur l'épaule. Donc si le geste est harmonieux, s'il y a de la présence, on pourrait dire que tout contact devient sexuel. Et c'est ce qui m'a émerveillé, et tellement frappé chez Lalita de la voir vivre tous les jours. C'est que la moindre petite chose pouvait déclencher quelque chose d'extatique. Par exemple, un jour, il y a 2 papillons, on était en train de parler, on était assis, 2 papillons qui commencent à voler autour de nous, et à la seconde où les papillons sont arrivés, elle était les papillons, c'était clair, il n'y avait plus rien d'autre que les papillons. Je voyais son regard, elle suivait les papillons, elle était émerveillée par la danse des papillons, et à un moment les 2 papillons se sont touchés, et elle a poussé un cri incroyable, comme un cri orgasmique. Et là je me suis dit, bon, le yoga c'est ça. Ou je sais pas, un autre jour, je me souviens d'une feuille qui s'est détachée d'un arbre. Et alors la feuille descendait, comme ça. Elle était la feuille, et quand la feuille a touché la terre, elle a fait ah. Et je me suis dit, mais c'est ça la vraie vie d'un yogin. C'est d'être totalement là pour les plus petits événements. Et ça donne une idée d'une sexualité générale, cosmique. Tout fait l'amour avec tout. Il y a une autre stance du Vijnana qui dit le désir existe en toi comme en toute chose. Et ça, c'est magnifique pour ouvrir l'espace. Parce qu'on est presque toujours dans l'idée que nous désirons quelque chose. Je veux, je désire et j'essaye d'obtenir. Et cette stance nous demande de faire le contraire, de sentir que le ciel qu'on regarde, en fait, nous désire. C'est le ciel qui nous désire. L'eau qu'on boit, c'est l'eau qui nous désire, qui désire entrer en nous. Et ça introduit un rapport de subtilité avec chaque chose. Parce que dans le désir, il y a quelque chose de prédateur, d'un peu violent, et aussi dans la gestuelle. Je veux la chose, je la prends. C'est un peu ça. Mais si on a l'impression que le verre d'eau nous désire, le mouvement qu'on va faire vers le verre d'eau va déjà être beaucoup plus doux. Le contact qu'on va avoir avec le verre va être plus doux. La manière dont on va ramener le verre va être plus doux. La manière dont on va boire. Et ça, c'est la vie d'un yogin. Oui, c'est très beau. Ça me fait penser à des paroles de Rumi, What you seek is seeking you. C'est beau. Ouais. De Rumi, on retrouve tout le tantrisme. Parce que à l'époque qui a suivi Abhinavagupta, quand il y a eu les invasions musulmanes dans le nord de l'Inde, les soufis étaient très présents au Cachemire, et les tantriques cachemiriens et les soufis s'entendaient à merveille, parce qu'ils avaient la même idée d'une danse qui unit au divin ou qui unit au cosmos. Et on le sait historiquement que souvent les tantriques et les soufis pratiquaient ensemble parce qu'il y avait, la danse est différente, mais ils avaient cette même notion que le corps est le divin et que la danse nous le fait ressentir, le même amour pour la poésie, le même amour pour la musique. Donc on était très proches, on pratiquait ensemble. Je le ressens comme ça aussi. Mais je voudrais quand même retourner. Pourquoi on est tellement fixé sur ce que vous appelez la génitalité? Pourquoi c'est plus important, plus
Mais parce que c'est une sorte d'habitude mécanique. Quand il n'y a pas la conscience de son propre corps, la conscience du corps de l'autre, on est forcément en train d'aller vers une sorte de mécanique sexuelle, alors qu'en fait, il n'y a rien de mécanique. Et puis aussi, c'est aussi parce que c'est un domaine qui fait émerger des émotions extrêmement profondes. Et beaucoup de gens ont peur de l'émergence de ces émotions dans la sexualité. Ce qui veut dire que si ça se passe assez vite et pas trop raffiné, on peut échapper à l'émotion. Oui, j'ai quand même des questions encore dans ce domaine. Oui, j'avais demandé une relation de longue durée ou justement se libérer de cette exclusivité. Oui, est-ce que vous pourriez quand même encore répondre là-dessus? Est-ce qu'on doit être complètement libre dans nos relations intimes ou justement pas? Je pense qu'on peut être complètement libre et en même temps tenter cette chose merveilleuse et difficile de passer quelques décennies avec un autre être humain auquel on peut offrir la liberté et qui peut aussi nous offrir de la liberté. Je pense qu'en fait c'est le ciment le plus puissant qu'il peut y avoir entre deux êtres humains. Parce que les promesses, les interdictions, tout ça, ça tombe. On promet quelque chose qu'on ne va pas tenir, ça crée de la tension, ça crée de la frustration, de la culpabilité. Donc je pense au contraire que ça peut être l'aventure merveilleuse de la vie, de rencontrer un être humain qui a la même idée d'offrir à l'autre la liberté. Et ça soude les êtres beaucoup plus fortement que n'importe quelle promesse. Et c'est magnifique. Et c'est très difficile. Oui, et il me semble que c'est plus difficile encore pour les femmes, pour la plupart des femmes que pour la plupart des hommes, de lâcher ce besoin de sécurité, d'être sûr, d'être ensemble pour toujours. Parce qu'on ne peut pas être sûr, mais ce qui est beau, c'est de tenter l'impossible ou le difficile. Et qu'est-ce qui est l'impossible alors? C'est presque impossible qu'il y ait une harmonie totale entre deux êtres pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est plus difficile et ça demande plus de créativité, d'écoute, de sensibilité que n'importe quel travail de yoga en fait. C'est le yoga suprême. C'est pour ça que la plupart des maîtres décident de vivre seuls, comme ça ils n'ont pas la problématique d'essayer de s'harmoniser avec un autre être humain. Oui, parce que comment peut-on aimer sans en faire une histoire, je me demande. Comment peut-on se rencontrer à chaque fois pour la première fois? C'est quelque chose que vous avez écrit quelque part, l'idée de se rencontrer à chaque fois pour la première fois, pour laisser l'espace à la vibration, à la curiosité, la merveille de la rencontre dans le moment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Oublier qui c'est l'autre et ne pas projeter les souvenirs. Dès qu'on pense qu'on connaît l'autre, on va vers la catastrophe. Ce qui veut dire que quand il y a une curiosité éveillée, où l'autre a encore une part de mystère qu'on essaye de découvrir, là, ça commence à être très beau. Je trouve qu'il y a un moment fatal pour les couples, c'est le petit déjeuner. Quand on s'ennuie au petit déjeuner, ça veut dire que l'histoire d'amour va vers sa fin.
En voyageant, je vois ça tout le temps, même des couples jeunes, 30 ans, ils prennent tout le petit déjeuner à l'hôtel, face à face, chacun avec son téléphone, et ils n'échangent pas un seul mot pendant une demi-heure. Pas un seul regard. Chacun est là à envoyer ses textos, à regarder des trucs. Dans le temps, c'était le journal. Hein. Oui. Chacun lisait son journal. Il y avait une sorte de double paravent. Oui. Mais comment faire, il me semble, du moment qu'on commence à trouver quelque chose de quelqu'un, on se trouve déjà dans la dualité. Et j'ai l'impression que d'abord, on est juste touché, on est ému par l'énergie de quelqu'un, et puis on commence à interpréter, à nommer, il est beau, il est grand, il est éloquent, il est aussi un peu arrogant, et voilà, on est déjà, il n'y a plus cette fraîcheur, il y a déjà des idées, des souvenirs qu'on projette. Comment lâcher tout ça? C'est un peu comme si on était Nabokov avec ses papillons, qui épinglait ses papillons pour sa collection. Donc on fait un peu ça avec les êtres humains, oui. On épingle le papillon qui ne peut plus voler. Il est là pour être adoré dans sa fixité et pas être adoré dans son mouvement. Mais est-ce qu'il y a une manière de se libérer de cette tendance Je pense réintroduire la notion de jeu dans la vie en général, ça aide beaucoup. On joue avec son partenaire, il joue avec nous. C'est plus léger que tous les principes rigides, que tous les engagements rigides. Ça reste vivant. Donc la créativité. Toujours, on en revient toujours là, et on le voit dans Abhinavagupta. En fait, on pourrait dire que c'est son sujet principal, parce qu'il était philosophe, il était musicien, il était esthète, il a écrit le plus grand traité d'esthétique de l'Inde, qui aujourd'hui encore est considéré dans toute l'Inde comme le plus grand traité d'esthétique. Donc pour lui, l'art faisait complètement partie de la voie. Et l'art dans la vie, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'écrire des poèmes médiocres. Pour être un artiste, c'est faire face à l'inconnu de tout ce qui se présente à nous, être un peu dans l'état comme un nouveau-né, comme les bébés, ils regardent quelque chose et rien peut les distraire. Et ils essayent de boire la substance de la chose. Ils vous attrapent le doigt. Vous ne pouvez pas sortir votre doigt tellement la présence est forte dans les toutes petites mains. Et il y a déjà une force suffisante pour vous paralyser le doigt. Et ça, c'est la tension. Attention, pas la tension. Oui, c'est être présent profondément dans le moment présent et s'émerveiller comme si c'est la première fois. L'émerveillement, c'est très souvent les gens qui ont une pratique spirituelle se posent des questions techniques. Est-ce que je fais bien Tandava? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ma posture est bonne, etc. Beaucoup de questions techniques. Alors, la question qu'on devrait se poser, une vraie question fatale, ce serait de se demander combien de fois par jour est-ce que je m'émerveille devant la beauté de quelque chose. Et là, on voit tout de suite si on est dans la pratique ou pas. Et si on s'émerveille 3 fois par jour, ça veut dire que, bon, il faut pratiquer encore pas mal. C'est comme une danse, la vie. Exactement. Donc il y a des questions fatales qu'on ne se pose pas. Par exemple, combien de fois dans une journée j'ai l'impression qu'il y a un espace complètement vide de quelques minutes ou quelques secondes. On remplit l'espace sans arrêt.
Et là, ça donne un diagnostic assez clair de notre pratique, ou si pratique il y a. Puis il y a des gens qui ont ça naturellement, qui sont présents naturellement, qui s'émerveillent naturellement. Les gens qui font un métier physique, un menuisier, s'il manque de présence, il perd ses doigts. C'est dangereux. Quand on travaille dans un bureau, c'est pas très dangereux de manquer de présence, mais dans un travail physique, on risque sa vie si on manque de présence. Oui, d'accord. Une autre question, vous avez rencontré votre maître Lalita, qui vous a initié dans l'amour absolu. J'ai moi-même l'expérience ou la chance d'être avec quelqu'un qui m'aime, mais qui me détruit aussi en même temps, mon ego. Et je pense que je le confronte aussi. Et je me demande, est-ce qu'une relation de deux personnes qui n'est pas une relation maître-étudiant peut aussi être une voie vers l'amour absolu? Bien sûr, en sachant qu'on a choisi la voie la plus difficile, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est difficile. Oui, justement. Voilà. Horrible, je dirais. Oui. Et puis je pense que l'ego, il y a, je trouve souvent dans les approches spirituelles, il y a une violence contre l'ego. D'ailleurs, ça se ressent dans les termes qu'on utilise. Il faut l'annihiler, il faut le détruire, il faut le rejeter. C'est pure violence. Et je pense que c'est quasiment impossible de se défaire de son ego. Il est toujours là. Et Lalita, elle avait une image qui était très jolie. Elle disait, l'ego, c'est comme un enfant. Si on s'en occupe pas, il va devenir très nerveux et il va nous casser les pieds toute la journée. Donc il faut le caresser, il faut le prendre dans ses bras, il faut le laisser participer à notre vie, à nos aventures. Et puis elle disait quelque chose qui est facile à vérifier. Elle disait, surtout, il faut réaliser que l'ego est extrêmement intelligent et extrêmement subtil. Et elle donnait l'exemple de la méditation. Elle disait, alors bon, on médite avec l'illusion qu'on va détruire l'ego. Et l'ego n'aime pas la méditation. Quand on commence à méditer, dès que l'ego voit un coussin de méditation, il devient hystérique. Et là, il va nous bombarder de questions, d'idées, de souvenirs, beaucoup plus que si on est assis avec un ami en train de regarder le fleuve en buvant un verre de vin. Donc, alors, l'ego va essayer de nous dissuader de méditer, ça sert à rien, tu perds ton temps, tu n'y arriveras jamais, il va jouer sur notre culpabilité. Je dis, après un moment, l'ego comprend que tu es déterminé à méditer, donc il change complètement de posture. Et un jour, tu vas méditer, et ton ego va te dire, ah, t'as remarqué comme on a bien médité aujourd'hui, c'était fantastique. Et elle disait, et bien sûr, le but suprême de l'ego, c'est qu'un jour, il va te dire, je crois qu'on a atteint l'illumination. L'ego, c'est un peu comme un coach sportif. C'est pas lui qui fait, c'est l'autre qui court, qui saute, qui joue au tennis. Mais c'est l'entraîneur qui commente. Et très souvent, les entraîneurs, je sais pas si vous avez remarqué, quand leur poulain gagne, ils disent, on a gagné, nous. L'ego, c'est comme ça. Donc, quand on sait ça, on est gentil avec lui. On n'essaye pas de le tuer parce que tout ce qu'on essaye de détruire se renforce. Et on le laisse participer. Et c'est un des grands fantasmes des gens de penser que les maîtres n'ont plus d'ego. Il y a un test qui est très facile à faire. On va voir son maître et on lui dit, écoute, j'ai rencontré un maître extraordinaire, je vais te quitter pour aller travailler avec lui. Et vous sentirez une petite crispation. Et vous verrez que
votre maître ne va pas forcément vous aider dans la transition. Oui, moi ce que je ressens, c'est plus que quand mon ego est très confronté, qu'il doit lâcher beaucoup de certitude, de reconnaissance. En même temps, je ressens une liberté, une vivacité, de l'espace qui m'étonne aussi. Je sens la vie. Quand il y a moins d'ego, il y a plus de vie, j'ai l'impression. Il est souple, il est intelligent, il se faufile partout. On doit le prendre comme partenaire et pas comme ennemi. Un jour, j'étais chez Ramesh Balshekar, maître Advaita merveilleux, et un de ses élèves lui dit « Ramesh, vous, bien sûr, vous n'avez plus d'ego. » Et Ramesh dit « Non, moi j'ai encore un ego. » Et la personne avait de peine à croire. La personne dit « Bon, d'accord, on veut bien faire comme si on vous croyait. Vous avez encore de l'ego. Mais Ramana, votre maître, lui, tout le monde sait qu'il n'avait plus aucun ego. » Et Ramesh dit « Non, pas du tout. Ramana avait encore un ego. » Donc les gens étaient un peu surpris, voire choqués. Et la personne lui dit « Mais comment le savez-vous » Et il dit, mais un jour j'étais dans l'ashram, je marchais derrière Ramana et tout d'un coup j'ai envie de lui poser une question. Donc je l'appelle et je dis, Ramana, il s'est retourné. Donc c'est bien la preuve qu'il avait encore un ego. Donc c'est magnifique, se souvenir de son nom, c'est encore de l'ego. Ouais. J'ai encore une toute autre question. Oui, je pense sur la liberté radicale qui fait partie de ma recherche. Je me considère hétérosexuelle. Je ne me sens pas attirée physiquement par des femmes, mais je me demande si c'est aussi un conditionnement culturel ou autre, ou si c'est une dynamique naturelle, cosmique. Quelque part, on est tous hommes et femmes. Est-ce qu'il y a encore la distinction quand on est vraiment libre? Alors, c'est une question très intéressante aujourd'hui où la question des genres est devenue hallucinante, voire complètement délirante. Et je pense qu'à ce propos-là, il y a une beauté fantastique dans le shivaïsme cachemérien, c'est que Shiva Shakti sont un. Dans la connaissance, dans le corps, dans la pensée, dans l'émotion. Et ils sont souvent représentés sous une forme androgyne, un sein, les deux organes sexuels, etc. Et en général aussi en train de danser. Et dans les séminaires, par exemple, je reçois souvent des demandes de gens qui me disent « je suis homosexuel, je suis queer, je suis ici, je suis cela, on ne sait pas, je suis black, est-ce que je peux participer au stage ?» Je leur dis, mais pour nous, c'est pas compliqué, il y a l'être humain, punto. Et on dit aussi que Tandava, par exemple, équilibre le masculin et le féminin en chaque être. Donc on a une petite dominante masculine ou féminine, mais en fait, on est la totalité. Et ça résout toutes ces divisions infinies où chaque semaine, il faudra aller sur Internet pour voir quel est le nouveau genre. Il faut se tenir très, très informé. Donc tout ça, ce sont finalement des particularités qui isolent les êtres humains les uns des autres, parce que chacun revendique son unicité. Mais bon, il y a 9 milliards d'unicités sur la planète. Donc, pour nous, les choix sexuels n'ont aucune importance. On est des êtres humains et on joue. Oui, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de catégorie, il y a juste le ressenti dans le moment? Bien sûr. Et comme ça, on n'a pas besoin de se déterminer comme étant ceci ou cela.
Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Les gens changent de sexe. 3 ans après, ils veulent redevenir ce qu'ils étaient avant. Du point de vue physique, mental, émotionnel, c'est des perturbations incroyables. Donc, on est comme on est. On est attiré par quelque chose ou par autre chose, aucun problème. On est un être humain qui va tranquillement vers ce qu'il appelle. Vous auriez quelque chose à ajouter sur la liberté radicale ou l'amour absolu? Alors, la liberté radicale, c'est quelque chose qu'on peut tester à chaque seconde. Ça rejoint une autre question fatale, qui est celle de l'hésitation. Combien de fois par jour on hésite devant quelque chose? Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on hésite beaucoup. Donc on peut dire que c'est un peu la mesure d'une liberté radicale. C'est quand l'hésitation disparaît, quand il y a une réponse fulgurante à quelque chose qui se passe, et où il n'y a pas de prélude de pensée pour se demander si on doit le faire, si c'est bien de le faire, ce qui déjà rend l'action problématique. Ensuite, il y a l'action, et il n'y a pas non plus le postlude qui est le commentaire de l'action. Donc il y a le geste pur, et bien sûr, déjà avoir conscience qu'on ne peut pas le faire, c'est déjà un très bon début. Ou qu'on ne peut pas le faire toujours, ou conscience qu'on arrive à le faire quand même assez souvent. Et c'est là qu'on voit si c'est vraiment spontané. Les yoginis s'appelaient elles-mêmes comme ça, des êtres spontanés. Sahaja, ça veut dire spontané. Oui, on calcule moins et on danse plus. Oui, on ne projette pas, il n'y a pas d'attente, mais on est totalement là. Et ça implique aussi une absence de peur devant les choses. Parce que la peur, c'est de la pensée. D'ailleurs, plus il y a de silence mental, moins on a peur. Et quand on a peur, on imagine toujours des choses dramatiques qui se produiraient et qui en fait n'arrivent jamais. C'est toujours autre chose qui arrive, qu'on n'avait pas prévu. Donc on a peur de l'inexistant. Et on entre en action, tout d'un coup, la vie nous propose quelque chose d'inattendu dont on n'a pas eu le temps d'avoir peur. Et là, bon, c'est pas pour rien que dans le zen, l'unique manière que les maîtres ont de tester un disciple, c'est de voir si dans un état de stress immense, la personne peut répondre spontanément à une question ou à une provocation. Il n'y a aucune question sur est-ce que tu es bouddhiste, est-ce que tu as médité beaucoup, depuis combien d'années tu pratiques? Non. On va faire face au maître qui va faire tout ce qu'il peut pour qu'avant d'entrer dans sa pièce, on soit dans un état de stress colossal. Et là, il va poser une question. Et si la réponse n'arrive pas dans l'écho du dernier mot, on est mort. On appelle ça aller affronter le tigre. Donc c'est merveilleux de penser qu'on peut tout comprendre du travail spirituel de quelqu'un simplement en lui posant une question et de voir s'il peut répondre sans passer par le mental. Parce que si la réponse arrive dans l'écho du dernier mot, on n'a évidemment pas le temps de penser à quelle serait la bonne réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Non. Merci. C'est un jeu. Comme maintenant, on a joué. Oui. Danser.